Salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo d'exercice d'application du cours sur le chapitre vecteur, droite et plan de l'espace. Donc on va juste appliquer des notions de base de ce cours. Justement, ça tombe bien parce qu'on va parler des bases du plan et des bases de l'espace. Et voilà, on va se faire des petits exercices, ça va aller assez vite. Donc ce ne sera pas très compliqué, c'est vraiment de l'applicatif. Comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux aller plus loin sur les cours en maths physique, si tu veux un vrai coaching, ou bien si tu veux des fiches de cours, ou bien si tu veux des vidéos synthèse de cours, n'hésite pas à regarder tout ce que je te propose sur mon site internet. Tu as le lien en descriptif de la vidéo. C'est parti, donc le chapitre de géométrie dans l'espace, vecteur, droite et plan de l'espace, tu as beaucoup d'informations dedans, beaucoup d'outils à maîtriser, à connaître et à savoir visualiser parce qu'il y a beaucoup d'informations. C'est un gros chapitre, tout comme le chapitre pour du scalaire dans l'espace est un gros chapitre parce que tu as beaucoup d'informations. Et le risque, c'est de se retrouver noyé dans toutes ces informations et de ne pas savoir bien manipuler les différents outils ou savoir quels outils on te demande de savoir manipuler justement. Donc il faut que tu aies un bon visuel sur le cours, ok, de ce cours de vecteur, droite et plan de l'espace. Il faut vraiment que tu connaisses le vocabulaire. Donc là par exemple, tu vois, pour ces exercices-là que tu as sous les yeux, indiquer si les vecteurs U et V forment une base d'un plan. Donc il faut savoir ce qu'on attend de toi, tu vois. Parce que si tu ne sais pas à quoi correspond le mot base et ce qu'on désigne par le mot base d'un plan, forcément tu vas te retrouver perdu. Donc pour faire ces exercices-là, il faut vraiment que tu aies une bonne maîtrise de ton cours. Donc là en fait pour le 85, je prends les vecteurs U, coordonnées 1, 2, 3, vecteur V, coordonnées 4, 5, 6. Et là tout de suite, qu'est-ce que je vois? Ben, je vais aller regarder pour savoir si c'est une base du plan, je vais aller regarder si mes vecteurs sont collinaires ou pas. Clairement, ils ne sont pas collinaires parce que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. En gros, pour passer de 1 à 4, il faudrait que je fasse x4. Okay, et pour passer de 2, si je pars de 2, pardon, si je fais x4, ça ne me donne pas 5. Donc en fait, clairement, je n'ai pas de proportionnalité des coordonnées. Je le dis comme ça, moi je ne fais pas de calcul pour le dire, je le dis directement et je l'écris. Les coordonnées de U et V ne sont pas proportionnelles. Proportionnelles. Donc U et V non collinéaires. U et V non collinaires. Et s'ils ne sont pas collinaires, ils forment une base. Ils forment une base d'un plan. Voilà, c'est ça en fait l'astuce pour voir si deux vecteurs forment une base d'un plan. On fait la même chose avec le 86 si tu veux. Donc U pour le 86 a pour coordonnées 3, 9, moins 6. Et V a pour coordonnées 2, 6, moins 4. Alors pour savoir, moi c'est comme ça que je procède quand je cherche s'il y a un coefficient de proportionnalité entre les deux vecteurs. Je regarde pour passer de 3 à 2, je cherche de tête, c'est pas très compliqué. Je me rends compte que pour passer de 3 à 2, il faut que je multiplie par 2 tiers. Une fois que j'ai déterminé ça pour l'abscisse, donc le passage de 3 à 2, je regarde si en multipliant 9 par 2 tiers, ça me donne 6. Effectivement, 9 fois 2 tiers, c'est égal à 6. Parce que 9 sur 3, ça fait 3, 3 fois 2, 6. Et moins 6 fois 2 tiers, donc moins 6 sur 3, ça fait moins 2. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Donc en fait, je détecte ici que V, pardon, c'est 2 tiers de U. Ok, V égale 2 tiers de U. Donc U et V collinaires. U et V collinaires. Donc, ils ne forment pas une base d'un plan. Une base d'un plan. Voilà, donc je me répète encore une fois, au risque de me répéter et d'être relou, mais il vaut mieux répéter pour vraiment bien comprendre. Si tu ne maîtrises pas le vocabulaire, ces exercices-là, et par extension les exercices plus approfondis, vont être compliqués pour toi. Donc il faut que tu maîtrises ce vocabulaire. Donc n'hésite pas à rejeter un coup d'œil dans ton cours, dans ton bouquin. Regarde si tu veux, il y a une vidéo synthèse sur mon site sur la géométrie dans l'espace avec toutes les notions explicitées. Mais fais quelque chose pour maîtriser ce cours du point de vue du vocabulaire et des différentes notions. Ici par exemple, on va être avec une base de l'espace. Démontrer que les vecteurs U, V, W forment une base de l'espace. Donc là en fait on me demande de le démontrer. Ça veut dire qu'il faut que je démontre. Donc il faut démontrer là, la traduction de l'énoncé. Il faut démontrer que U, V et W ne sont pas coplanaires.
Donc je n'ai pas de relation de combinaison linéaire entre les trois vecteurs. On va le faire pour le 89, je ne sais pas si je le ferai deux fois. On va le faire pour le 89. Je prends le vecteur U, donc je réécris les coordonnées parce que déjà moi j'aime pas que ce soit écrit en ligne. Pour les vecteurs, j'aime bien que ce soit écrit en colonne. Moi c'est mes points dont j'écris les coordonnées en ligne. Voilà, donc là j'ai mes trois vecteurs. Cherchons s'il existe un couple de réels AB tel que W égale A fois U plus B fois V. Parce que si mes vecteurs sont coplanaires, pardon, alors on peut les relier dans une combinaison linéaire de ce type-là. Ok? J'aurais pu aussi faire U égale A fois W plus B fois V. Tu fais comme tu veux, mais tu fais une combinaison linéaire des trois vecteurs. Combinaison linéaire de vecteurs, là pareil, je te renvoie à du vocabulaire de ton cours sur vecteur droite et plan de l'espace. Donc, si j'arrive à montrer que j'ai une combinaison linéaire de ce type-là, alors ça prouve que mes vecteurs sont coplanaires. Si je n'ai pas de combinaison linéaire de ce type-là, mes vecteurs ne sont pas coplanaires et dans ce cas-là, ils forment une base de l'espace. Ok? Donc moi, je vais juste te montrer qu'avec mes trois vecteurs UVW, je ne peux pas construire de combinaison linéaire de ce type-là. Alors, W, c'est le vecteur 0, moins 4, moins 2. U, c'est le vecteur 1, 0, 3. Et B, c'est le vecteur 2, 1, 0. Donc tu vois, cette égalité-là, elle va m'amener à trois égalités, donc un système de trois équations. 0 égale A fois 1 plus 2B. Moins 4 égale A fois 0, donc 0 plus 1 fois B, donc B. Donc là, en fait, j'écris à chaque fois en allant lire les abscisses, les ordonnées, etc. Donc la première ligne que j'écris, j'ai fait 0, je te le montre vraiment dans le détail, égale A fois 1, donc A, plus B fois 2, donc plus 2B. Ensuite, moins 4 égale A fois 0 plus B fois 1, donc 0 plus B. Et puis la dernière, moins 2 égale 3A plus 0 fois B, donc plus 0. 3 plus 0. La deuxième ligne, elle te donne directement B égale moins 4. Ok? La première ligne, elle te donne directement A égale moins 2 tiers. Tu es d'accord? Eh bien, on va vérifier si avec B égale moins 4 et A égale moins 2 tiers, la première ligne est correcte ou pas. En fait, il faut que les deux valeurs de A et B ici vérifient également la première égalité. Donc, on va vérifier. On va faire moins 2 tiers plus 2 fois B, donc 2 fois moins 4. Bon, ça te fait moins 2 tiers moins 8. C'est clairement pas égal à 0. J'ai même pas besoin d'aller au bout du calcul. Parce que pour que la première égalité soit vraie, il faudrait que ce soit égal à 0. En remplaçant A et B par les deux valeurs qu'on a trouvées avec la ligne 2 et la ligne 3. Clairement, moins 2 tiers plus 2 fois moins 4, ça fera jamais 0. Donc du coup, ce couple AB n'est pas solution du système. Donc je vais le marquer. Le couple A égale moins 2 tiers, B égale moins 4 n'est pas solution du système. Donc, U, V, W ne sont pas coplanaires. Et donc, s'ils ne sont pas coplanaires, ça induit qu'ils forment une base de l'espace. Ok? Et ça, c'est expliqué dans ton cours, encore une fois. Donc, U, V, W forment une base de l'espace. Voilà. Et pour comprendre ce qu'est une base de l'espace, tout ça, c'est dans le cours. J'insiste beaucoup, mais parce que je sais à quel point la méconnaissance du vocabulaire sur ce chapitre-là peut amener à des gros problèmes au moment du cours. Tac. Dernier exercice. Dernière petite application. Donc on a trois vecteurs UVW. Démontrer que UVW est une base de l'espace. Je ne vais pas le refaire, mais c'est exactement le même travail que ce qu'on a fait dans l'exercice précédent. Ok? On va pas faire, on va considérer que c'est effectivement une base de l'espace. Déterminer les coordonnées du vecteur 5, moins 4, 5 dans cette base. Donc les coordonnées du vecteur 5, moins 4, 5. Déterminer les coordonnées, je pense que c'est l'expression plutôt qui demande. C'est un peu bizarre la question. Mais en fait, donc, tu as le vecteur U de coordonnées 0, 1, 2, V de coordonnées
1, 1, 30. W de coordonnées moins 1, 3, 1. Et T de coordonnées 5, moins 4, 5. En fait, non. Effectivement, les coordonnées du vecteur t, elles sont données dans le repère de départ OIJK, le repère dans lequel on se situe pour tous les exercices et dans lequel on se situe pour les coordonnées qu'on te donne dans l'exercice. Donc tout ça, c'est des coordonnées dans le repère OIJK, qui est le repère de l'espace dans lequel on se place habituellement. Et là, en fait, le vecteur t, on veut l'exprimer dans le repère UVW. Donc on veut connaître en fait la décomposition de t en fonction des vecteurs U, V et W. Ça veut dire qu'on cherche en fait les trois réels ABC. Donc ABC sont des réels. On cherche trois réels ABC tels que cette égalité est vérifiée. Alors, ça va être une résolution de système encore. Donc T, il a pour coordonnées 5, moins 4, 5. U, 0, 1, 2. Je réécris tout pour tout avoir sous les yeux. Hop. Et en fait, du coup, ça nous amène au système 5 égale 0 fois A, donc 0, plus B fois 1, plus C fois moins 1, donc moins C. Ensuite, moins 4 égale 1 fois A, donc A, plus B fois 1, donc plus B, plus C fois 3, donc plus 3C. Et 5, pour la troisième ligne, pour les codes, ça fait 2A, plus 30B, plus C. Ok? Donc on a ça comme égalité. Il va falloir se débrouiller pour pouvoir isoler l'une des inconnues. Donc par exemple, là avec la première ligne, alors je vais pas être super rigoureux sur le, comment dire, sur l'écriture. Normalement, il faut garder tout le système et tout, mais moi je vais pas faire comme ça. En fait, avec L1, je vais t'expliquer comment on résout concrètement le système. Avec L1, j'identifie quoi? J'identifie que B c'est égal à 5 plus C. Donc dans L1, j'isole B en fait. Et du coup, L2, ça va me donner quoi L2? Ça va me donner moins 4 égale A plus 5 plus C. Tu vois, je remplace B en fait. Le B là, je le remplace par 5 plus C. Plus 3C. Et puis la ligne L3, ça va me donner 5 égale 2A plus 30 fois 5 plus C plus C. Donc ça me donne en fait un système de deux équations à deux inconnues. Les deux inconnues, c'est A et C. Donc la première ligne, moins 4 égale A plus 4C plus 5. Et ensuite là, j'ai 5 égale 2A. Ensuite là, je vais développer 3 fois 5, ça nous fait 15, donc 150. Et 30C plus C, ça fait 31C. Donc 31C plus 150. Et le système, je le bidouille encore un petit peu pour isoler vraiment A et C. Donc A plus 4C, ça fait moins 9. Donc là, tu es sur de la résolution de système. Hein. Il faut que tu arrives à suivre. Là, c'est des techniques de calcul littéral, résolution d'équations. 5 moins 150, ça fait moins 145. Voilà. Donc là, en fait, je vais décider de combiner les deux lignes, ici, en faisant deux fois la première, moins la deuxième. Donc deux fois la première, ça me fait 2 fois moins 9. Attends. Je vais garder l'écriture, je vais dire que c'est toujours L2 et L3. Donc là, en fait, je vais faire 2L2 moins L3. Ça me donne quoi ça? Ça va me donner, ça c'est une combinaison linéaire d'équations. 2L2, ça me fait 2 fois moins 9 moins L3, donc moins 145, égale 2 fois A plus 4C moins 2A plus 31C. Pourquoi je fais ça? Parce que à gauche, donc 2 fois moins 9, moins 18, plus 145, ça te fait 127. Et puis là, tu vas avoir 2A plus 8C moins 2A moins 31C. La raison pour laquelle j'ai choisi cette combinaison linéaire là de faire x2
de faire x2 sur L2 et de soustraire L3, c'est parce que j'ai anticipé que ça allait me faire dégager les 2A. Donc il va me rester une équation uniquement avec C. Tu vois, 8C moins 31C. Donc moins 23. Moins 23C égale 127. J'espère que ça se divise. Ah merde. 127 sur C, ça fait moins. Moins 127 sur 23. Donc une fois que j'ai C, je peux retrouver A du coup. Une fois que j'ai C, je peux retrouver A. Il suffit que je remplace C par moins 127 sur 23 dans L2. Je le fais là. Comme je t'ai dit, je ne suis pas rigoureux dans la structuration de la réponse, hein. Je me fiche pas mal de garder le système. Ce qui m'importe, moi, c'est d'arriver au résultat. Moins 127 sur 23. Donc je remplace C par moins 127 sur 23. Après, j'isole A. Donc ça fait moins 9 plus 4 fois 127 sur 23. Ça fait 301 sur 23. Ok? Donc en fait, tout ce qu'on a écrit, ça va nous permettre de dire... Ah oui, et B, il faut aussi recalculer B, vu que B c'est 5. 5 plus C, il faut aussi calculer B égale 5 plus moins 127 sur 23. Donc 5 moins 127 sur 23, ça te fait moins 12 sur 23. Voilà. Donc en fait, tout ce qu'on a fait, en fait, là, ça m'a permis de trouver les valeurs de ABC, ok, telles que T égale A fois U plus B fois V plus C fois W. Et bien on va le vérifier. Donc T égale A, on a dit que c'était quoi? 301 sur 23. Donc 301 sur 23U plus B moins 12 sur 23 moins 12 sur 23 V plus C, c'est moins 127 sur 23. Voilà. Et en fait, là, on trouve quoi? Ben, on trouve la décomposition du vecteur T dans la base UVW. C'est-à-dire que dans la base UVW, T a pour coordonnées les coefficients qu'on a trouvés en fait. Donc le U, le coefficient devant U, ça te donne l'abscisse puisque U c'est le premier vecteur de la base. Le coefficient devant V, ça te donne l'ordonnée puisque V c'est le deuxième vecteur de la base. Et puis l'autre, ça te donne la cote puisque c'est le troisième vecteur de la base. Donc ça fait 301 sur 23, moins 12 sur 23 et moins 127 sur 23. Et si tu veux vraiment vérifier que tout ça c'est correct, tu reprends les coordonnées ici et tu vérifies effectivement qu'en faisant 300 sur 23 fois 0 plus moins 12 sur 23 fois 1 plus moins 127 sur 23 fois moins 1, ça te donne bien 5 et etc. Pour même chose pour l'ordonnée, même chose pour la cote. Et tu vérifieras qu'on a bien cette décomposition du vecteur T dans la base UVW et on obtient ainsi les coordonnées du vecteur dans cette base. Voilà pour cet exercice. Donc c'était un peu le plus chaud des trois, mais ça m'a permis de te montrer ce qu'on pouvait faire quand on travaillait avec des vecteurs dans une base et qu'on cherchait les coordonnées. Donc encore une fois, il faut que tu maîtrises ton cours, il faut que tu maîtrises le vocabulaire, il faut absolument que tu aies le vocabulaire et que tu comprennes à quelle notion ça se rattache, sinon tu vas avoir du mal à interpréter les énoncés et à faire ce genre de truc par exemple. Ok? Tu vas avoir du mal à te lancer là-dedans si tu ne sais pas de quoi on te parle. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à aller voir sur mon site tout ce que je te propose. Encore une fois, ça va de la simple fiche synthèse jusqu'au coaching personnalisé. Il y a vraiment beaucoup de choses si tu veux aller plus loin sur tes cours en maths, physique, chimie. Sur ce, travaille bien, motive-toi bien et je te dis à la prochaine. Ciao!